Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous continuons notre petite série en lien avec l'autorité que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la guérison, mais de ces guérisons qui tardent. Vous savez certainement de quoi je parle quand ça fait longtemps. Vous priez, vous priez, vous priez et vous n'arrivez pas à recevoir votre guérison. C'est frustrant, c'est peinant et même parfois on se sent abandonné de Dieu. On se dit bon Dieu ne veut pas me guérir, ça doit être ça. Eh bien aujourd'hui c'est ce dont on parle avec notre invité de la semaine, Audrey Mac. Coucou Audrey. Salut Audrey. Et Frank Poulain est avec nous également. Bonjour chez vous Evelyne. Bonjour chez toi Frank. Yeah, elle me le remet. Ben Evelyne, ça commence à être une série moyenne, je dirais, parce que ça fait 3 jours. Tu dis petite série, mini, mais là, ça commence à être du costaud. On est dans la moyenne série. Ouais. Mais ça s'arrête là, si ma mémoire est bonne. Okay. Je crois que c'est la dernière journée où on parle de ça, mais j'ai un petit doute. Je ne sais plus. Non, demain, on parle d'autre chose. Je suis perdue. C'est génial. Les jours passent et ne se ressemblent pas toujours, Frank. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un thème important. Et je pense que certains d'entre vous avez cliqué sur cette émission juste parce que vous avez vu le thème et vous vous sentez tellement concernés. Et peut-être même ce matin encore, vous disiez au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas, je prie, mais je ne suis toujours pas guérie. Pourquoi ? Eh bien, je crois vraiment que le Seigneur va pouvoir vous répondre aujourd'hui. Et Audrey, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique conseil du coach. Et aujourd'hui, justement, tu vas t'adresser aux gens qui ne sont pas encore exaucés. Et je dis encore parce qu'ils vont l'être, je le crois, mais ils ne le sont pas encore pour leur donner des conseils. Amen. Bon, mais la première chose que j'aimerais leur dire, c'est si vous êtes là à prier, et rien qui se passe, allez écouter l'émission. Les premières émissions qu'on a fait sur l'autorité, de voir qu'on n'est pas appelé à prier et à demander à Dieu de nous guérir, on était appelé à exercer l'autorité. Ça veut dire à parler à la maladie, à parler notre corps. Là, déjà, c'est un point super important. Mais aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'on fait si on a exercé autorité et qu'il n'y a rien qui se passe. Et ça, ça arrive. Oui. Et c'est difficile à vivre. Oui. Donc, on parlera de ça avec toi, Audrey. Et avant d'arriver à cette rubrique, on va parler un petit peu de notre attitude vis-à-vis de l'entourage et aussi de l'attitude de l'entourage vis-à-vis de la personne malade, parce que ça aussi, c'est un élément qui est important. Et Frank, on t'écoute à ce sujet dans la pensée du jour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un parler et de casser le rêve d'un autre? D'être un briseur de rêve. Et ça, je le dis comme ça. C'est pas beau, ça. Il y a des personnes qui sont, je le dis comme ça, un peu des voleurs de rêves, des casse-foi, des personnes qui vont pas vouloir croire la parole. Des fois parce que ils n'ont pas de relation avec Dieu, ils vont parler négativement. Et d'autres fois, c'est parce qu'ils ont eu des expériences négatives ou mauvaises. Et donc, ça va se ressentir. Ça va se ressentir par le parler. Et là, je veux qu'on fasse attention parce qu'on est appelé à être des gens qui vont soutenir ceux qui sont dans un combat de foi, que ce soit pour le salut de quelqu'un, que ce soit pour la guérison dans cette émission en particulier. Toutes sortes de percées, des gens qui vont croire pour quelque chose, ils vont s'appuyer sur un verset. On est appelé à les soutenir là-dedans et non pas les briser ou les casser. Et donc, première chose super important de comprendre, c'est que Dieu nous appelle à une maturité spirituelle. On doit devenir des personnes qui n'allons pas marcher selon nos émotions, selon ce qu'on ressent, selon ce qui peut être perçu à l'œil nu, mais on est appelé à être des personnes qui allons marcher en accord avec la parole. Et là, je parle de ça parce que peut-être que vous suivez l'émission et c'est votre mari, votre femme qui est dans une lutte ou votre enfant ou peu importe. On est appelé à pas marcher selon ce qu'on voit que ces personnes-là vivent dans le naturel seulement, pas du tout. Au contraire, on est appelé à marcher en accord avec la parole. Et des personnes matures vont marcher en accord avec ce que dit la parole. Et je sais que c'est pas toujours facile, je le sais, parce que j'en ai traversé des combats aussi, Evelyne aussi, et Audrey aussi, et on sait ce que c'est, mais Dieu nous appelle à cette maturité. Deuxième chose qu'une personne mature va faire, c'est que elle va marcher dans l'amour vis-à-vis de la personne qui est dans un combat. Mais ça ne veut pas dire qu'on marche dans l'amour, qu'on va s'apitoyer parce que, ça devient difficile. Et puis, mais je comprends, ça ne doit pas être facile. Et puis, pauvre de toi, dans ta maladie. Non, l'amour ne va pas être comme ça. Elle va dire la vérité qui est la parole de Dieu.
Et même qu'elle va le dire, c'est important d'être sensible à quand le dire, mais elle va être dans un élan de compassion. On va ressentir que c'est dans l'amour que c'est fait, et même si parfois, il faut ramener un peu d'ordre à dire, non, ressaisis-toi, là, t'es en train de t'égarer, là, il faut... Et là, l'amour va agir ainsi. Et aussi, deuxième point, c'est qu'on est appelé à fortifier nos frères et sœurs, comme le dit la parole. Et là, regardez ce que la parole dit dans Luc 22, les versets 31 et 32. J'aime tellement ce passage. C'est Jésus qui parle à Pierre et lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » C'est-à-dire qu'il veut te détruire, tout simplement. Satan veut te détruire. Mais moi, là, c'est Jésus qui parle, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas ou que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, et là, Jésus il parle parce qu'il lui dit, il va arriver quelque chose, et quand tu vas être revenu, casse tes frères. D'autres versions vont dire démolis tes frères. Non, Non. je blague. Je me suis dit, Quelle version? Hérésie. Non, je fais exprès parce que ce serait trop bizarre que Jésus dise ça. Toi, démolis. Non, il dit toi, affermis tes frères. Il dit affermis, fortifie tes frères. Et je fais exprès de le répéter, fortifie tes frères. Tu vas passer par une épreuve difficile, mais j'ai prié pour toi. Et quand tu vas être revenu, tu vas toi-même fortifier, affermir les autres par des paroles, par tes prières, par comment tu vas agir. C'est super important de comprendre qu'on est appelé à ça. Et en même temps, en tant qu'entourage, je vais le dire comme ça, c'est pas toujours facile, mais on ne ressent pas les symptômes et on ne ressent pas la douleur même physique que la personne peut ressentir. Et donc, on peut se tenir sur la parole, je vais le dire comme ça, plus aisément, parce que lorsqu'on est dans un combat de la foi et qu'on sent des choses dans le corps, c'est moins facile. Et comme j'ai dit, je l'ai vécu. Et puis, merci Seigneur pour les victoires que des personnes et tellement de gens ont des témoignages qui pourraient dire que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Oui, j'ai exercé l'autorité, j'ai cru sa parole et ça s'est manifesté. Merci Seigneur. Soyons un entourage de foi, des personnes qui allons soutenir et non pas détruire. Amen. Merci Frank. Tu nous as fait peur, mais tu t'es bien ressaisi. J'ai fait exprès. Là, tout était exprès. Ouais. J'avais hâte à cette partie parce que je savais que tu allais faire « Ah, qu'est-ce qu'il dit? » Non, c'est bon. T'es tellement drôle. Quand je t'écoute, je repense à une histoire qui m'est arrivée il y a plusieurs années. J'étais dans un moment difficile d'épreuve vraiment au niveau de ma foi. Il y avait de la maladie dans ma famille et il fallait s'accrocher. Et les mois passaient et les choses ne changeaient pas, ne bougeaient pas. Et je me souviens un jour, j'étais au travail. C'était dans nos tout débuts où on était dans le château, comme on l'appelait avant. Oui. Et j'étais en train de travailler, mais j'étais complètement abattue, découragée, je ne savais plus quoi faire. Et je me souviens, Annabelle est rentrée dans le bureau, ma chère amie Annabelle, qui a toujours les bonnes paroles, qui sait être douce quand il faut, mais être ferme quand il faut. Et elle m'a vue, elle m'a demandé alors comment ça va et tout ça, puis je commence à lui raconter, et elle voit que je suis complètement démoralisée, limite au bout de ma vie. Et au lieu de venir justement, oh ma pauvre, ça ne doit pas être facile, hein, courage, ça va aller. Non, elle m'a secouée, elle m'a dit, hey, ressaisis-toi. Tes paroles, change tes paroles. C'est une vraie amie. Vraiment. Et elle m'a secouée. Et quand ça n'a pas duré longtemps, elle est partie après. Elle m'a secouée, elle est partie. Elle savait qu'elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Mais moi, je me suis dit, waouh, mais c'est vrai. Ouais. Et je me suis ressaisie et il fallait ça. Et ça, c'est un entourage de qualité. C'est un entourage qui nous fait du bien. Et on parlait tout à l'heure, Audrey, on le sait, tu as vécu une guérison au niveau du cancer. Et Dieu t'a dit quelque chose de particulier par rapport à l'entourage. Oui, c'est intéressant. Et à l'époque, quand il m'a parlé, il m'a réveillée à 1h du matin, 2-3 jours d'affilée. Et quand je me suis levée pour aller dans mon salon, et j'ai commencé à prier en notre langue, de là l'importance du baptême dans le Saint-Esprit, pour se laisser guider dans la guérison. Oui. Ouais. Et il m'a dit, il y a du cancer dans tes os. Bon, j'ai prié, j'ai reçu ma guérison, mais il m'a dit quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque. Et pourquoi il me l'a dit? Il m'a dit, dis à personne que tu as le cancer, sauf à 5 personnes qui ont la foi comme toi. Wow. Et là, j'ai pas compris du tout, mais j'ai obéi. Ça veut dire que mon mari le savait et j'ai sélectionné
4 autres personnes qui, je savais, étaient des personnes de foi. Et je leur ai dit, ne priez pas, ne vous lamentez pas, ne suppliez pas Dieu. Réjouissez-vous avec moi, parce que je sais que j'ai reçu ma guérison. Et c'est intéressant, parce que je l'ai fait sans comprendre. Et c'est au cours des années plus tard que j'ai compris la sagesse du Saint-Esprit. Parce que vous savez, les gens ont tendance, quand ils reçoivent un mauvais diagnostic ou quand ils sont dans la douleur, ils ont tendance à vouloir commencer une chaîne de prières et à commencer 1000 personnes. Et je dis, oui, c'est bien 1000 personnes qui, si ces personnes ont la foi. Voilà. Et ça, c'est le problème, c'est que il y a très peu de personnes qui sont capables de vraiment soutenir quelqu'un dans la foi et de croire. Et la foi, comme tu l'as dit, Franck, c'est déconnecter des 5 sens, c'est faire confiance à Dieu, en sa parole, plus qu'en ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Et en fin de compte, la sagesse de Dieu, c'est que de me protéger, parce que j'ai pas compris, mais plus tard j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de faire cela, parce que il me protégeait de moi-même et de ceux qui seraient dans l'incrédulité. Parce que, comme tu l'as dit, la nature humaine, c'est quoi? C'est de s'apitoyer. Oh, comment vas-tu aujourd'hui? Tu sens bien? Et de commencer un petit peu à pleurnicher, c'est qui n'est vraiment pas la foi. Des fois, on a besoin de personnes comme Annabelle qui vont dire, mais attends, mais ressaisis-toi. Voilà. Et le fait que personne ne savait. Et les personnes que j'avais choisies étaient vraiment des personnes qui n'étaient pas dans la même ville que moi. Donc, je ne les voyais pas tous les 5 minutes. Oui, amen. Et le fait, c'est que les gens ne savaient pas. Personne m'a demandé, comment te sens-tu? Qu'est-ce qui se passe? Et comment vas-tu? Parce qu'il y a des fois où j'étais forte, tu vois, et puis il y a des fois où peut-être j'étais fatiguée, où j'aurais pu moi-même lâcher mes gardes. Voilà. Et peut dire, ah ben oui, et commencer à rentrer dans l'apitoiement. Parce que personne ne le savait, pendant 9 mois et demi, c'est fou, hein. Du début où le Saint-Esprit m'a dit, il y a du cancer dans tes os, et j'aimerais, je crois que j'avais même partagé ce témoignage dans C'est mon histoire. Exactement. Les gens qui se demandent de quoi je parle. Oui. Et parce qu'il y a j'ai 9 mois et demi sous observation par les docteurs, par l'oncologue. Et au bout de 9 mois et demi, le cancer est parti, sans traitement quelconque. C'est ça, aucun traitement. Et voilà. Et le fait que le Saint-Esprit m'a protégée de l'incrédulité des autres, m'a protégée même de moi-même, ou des fois, dans la faiblesse, j'aurais pu dire des choses qui auraient pu couper ma foi. C'est ça. Comme, si je peux donner cet exemple, Zacharie. Quand il était dans le temple et qu'il a vu l'ange Gabriel qui lui a dit « ta femme sera enceinte, et il était dans l'incrédulité. Homme de Dieu qui, lui, connaissait Abraham, qui connaissait Sarah. Et il a dit « mais comment est-ce possible ?» Et qu'est-ce que Dieu a dû faire? Il a dû lui zipper la bouche. Lui zipper la bouche. Non pas parce que Dieu a fait ça par la colère, mais pour le protéger de son incrédulité. C'est ça, des paroles d'incrédulité qu'il aurait dites. Effectivement, c'est ça qui est vraiment important. Et pour enchaîner, parce que tu nous parles d'Abraham et de Sarah, notre verset du jour nous parle justement d'Abraham, Romains 4 au verset 19 jusqu'à 21. C'est un petit peu long, mais c'est extrêmement édifiant parce qu'on voit l'attitude de la foi. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. On nous parle d'Abraham, hein. Puisqu'il avait près de 100 ans. On parle de longue attente, on est en plein dedans. Ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et j'ai l'impression qu'Abraham a fait un petit peu ce que tu as dit à ton entourage de faire, de rendre grâce déjà. Eh bien, il a glorifié Dieu avant même finalement de voir la promesse s'accomplir, mais parce qu'il a cru, sans douter. Et je crois que c'est une clé exceptionnelle. Et Audrey, on enchaîne avec toi parce qu'on veut entendre justement tes conseils pour tous ceux qui sont dans cette longue attente. Donc, on enchaîne avec le conseil du coach.
Alors, quel plaisir pour vous, pour moi, pardon, pas pour vous, mais pour moi. Pour moi aussi. J'espère que c'est pour vous aussi. Je l'ai. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est des fois qui nous empêche de voir la manifestation de notre guérison? Je veux vraiment vous encourager aussi à retourner aux autres épisodes comment recevoir la guérison, comment exercer notre autorité pour voir la guérison. Mais si vous ne voyez pas la guérison, nous déjà, d'ores et déjà, nous savons que nous avons exercé notre autorité. On a parlé à la maladie, amen. On a parlé à la montagne du cancer, de la maladie, on a parlé à notre corps. Mais qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe si on ne voit pas de manifestation? Alors souvent, les gens sont tentés de dire t'as pas de foi, ou t'as besoin de plus de foi, ou t'as pas assez de foi. Et moi, je suis là pour vous dire non, pas forcément. Si vous savez que vous avez la foi, que vous savez, que vous croyez que vous avez reçu votre guérison, que vous savez que vous avez exercé votre autorité, mais que vous ne voyez pas de manifestation, alors là, je suis là pour vous dire que c'est peut-être parce que vous avez la foi, mais vous avez aussi de l'incrédulité. Et vous dites, mais j'ai cru que avoir de l'incrédulité, c'était avoir zéro foi. Mais on voit cet exemple, en fin de compte, qui est assez fascinant. Dans Matthieu, chapitre 17, on voit là déjà, dans Matthieu 16, vous savez que les disciples, il y avait, je crois que c'était Pierre, Jean et Jacques, qui étaient sur la montagne avec Jésus. Ils étaient là tous les quatre. Et il y avait les 9 autres disciples qui étaient en bas de la montagne, et tout d'un coup, on leur a amené, il y avait une foule qui s'est rassemblée, on leur a amené un petit garçon qui était épileptique. Un autre verset dit lunatique, bref, l'autre dit il avait un démon. Bref, et les disciples, vous savez que dans Luc 9, nous dit qu'ils étaient revenus de la mission, ébattés, que tous les démons étaient assujettis au nom de Jésus. Et ils avaient la foi. C'est vrai, absolument. Amen, ils avaient la foi, ils avaient vu des miracles, ils avaient vu des guérisons. Oui. Et là, tout d'un coup, ils exercent leur autorité pour que ce petit garçon soit guéri, et ça ne marche pas. Et plus tard, ils sont retournés vers Jésus en lui disant, mais pourquoi n'avons-nous pas pu guérir ce petit garçon? Et Jésus leur a dit, à cause de votre incrédulité. Ça, c'est Matthieu 17, verset 20. À cause de votre incrédulité. Et moi, je dis, mais ils avaient la foi. Mais c'est possible d'avoir la foi et avoir de l'incrédulité. Qu'est-ce que c'est que l'incrédulité? Comme la foi est une force positive qui bouge la montagne, l'incrédulité, c'est la force opposée, négative, qui vient attaquer votre foi pour l'annuler. Vous voyez, on sait tous que la parole foi, bon, c'est tous peut-être, j'espère, que la parole foi, c'est pistia, dans le grec. Et la parole incrédulité, c'est la parole pistia. Okay. Et quand on met le préfixe a, ça vient pour annuler. Et on voit un exemple majeur dans... ce qui est intéressant, c'est quand le père du petit garçon s'est tourné vers Jésus, dans Marc 9, 24, et Jésus lui a dit, si tu peux croire, rien n'est impossible à celui qui croit. Et le papa a dit quelque chose d'intéressant, il a dit, je crois ou j'ai la foi, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça nous montre là qu'on peut avoir la foi et l'incrédulité au moment. Et vous savez que Pierre, on voit cet exemple, c'est puissant. Quand Pierre, lui, il était dans la barque avec les 11 autres disciples, que Jésus a marché sur l'eau, et que Pierre a dit, Jésus, si c'est toi, appelle-moi, demande-moi de venir vers toi, à marcher sur l'eau. Et Jésus a dit, Pierre, viens. Et là, qu'est-ce que Pierre a fait? Il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Mais tout d'un coup, la question, est-ce que Pierre avait la foi? Ben oui, il avait la foi. Il a marché sur l'eau. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, Pierre a ôté ses yeux de Jésus, il a commencé à voir le vent, sentir les vagues, il a commencé à couler. Là, on voit que Pierre avait la foi. Mais qu'est-ce qui est venu? L'incrédulité est venue et ça a annulé sa foi, il a coulé. Et c'est ce qui se passe très souvent les chrétiens. Ils ont la foi, ils savent que la guérison est la volonté de Dieu. Ils savent que par les meurtrissures de Jésus, ils ont déjà été guéris sur la croix. Ils savent qu'ils doivent exercer leur autorité, ils parlent à leur corps, ils parlent à la maladie, ils croient qu'ils reçoivent, mais il n'y a rien qui se passe.
serait-il possible que vous avez la foi, mais qu'il y a peut-être de l'incrédulité qui est venue? Et c'est intéressant, au travers de mes études, j'ai découvert qu'il y a 4 sortes d'incrédulité. Et dans le cas dont on a parlé, là, dans Matthieu 17 ou Marc 9, là, Jésus, qui était devant un petit garçon qui était épileptique, on voit que là, Jésus a dit, mais cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Et il y a beaucoup qui disent cette sorte de démon, comme s'il y avait un démon qui était plus fort que le nom de Jésus. Franck, tu te rends compte un peu? Non, Jésus a dit, je vous ai donné tout le pouvoir sur toute la puissance du diable. Et rien ne va vous nuire. Il n'y a pas un démon qui est plus fort que le nom de Jésus, non. De quoi est-ce que Jésus parlait? Cette sorte d'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière. Là, on voit que la première sorte d'incrédulité à laquelle les disciples ont fait face, c'est une incrédulité naturelle qui vient par les 5 sens. Ce que l'on voit, ce que l'on ressent, les 5 sens parlent tellement fort que des fois, c'est ce que l'on voit et ce que l'on ressent, amen, va attaquer notre foi. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Vous voyez, ils étaient devant un petit garçon qui avait l'épilepsie. Et vous avez déjà vu quelqu'un qui a l'épilepsie? La Bible nous le raconte même, amen, dans Marc 9, 18, il dit, le Père raconte que partout, quand ça le saisit, il agit violemment, il écume, il grince des dents, il devient sec et raidi, amen. Et j'ai dit à tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que ces disciples-là ont été impressionnés, déstabilisés par ce qu'ils ont vu. Et si vous avez vu un épileptique, moi des fois j'ai vu quelqu'un qui a une crise d'épilepsie, c'est déstabilisant ce que l'on voit, ce que l'on entend, ça nous fait sortir de notre foi. Et on doit apprendre à marcher par la foi et non par la vue. C'est ce que Abraham a fait. Il a dit qu'il a été fortifié dans sa foi, fort dans sa foi, parce qu'il a cru ce Dieu a dit, au lieu de croire son corps qui était vieux, le corps voilà. Et pourquoi est-ce que Jésus dit, mais cette sorte d'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière? Vous voyez, le jeûne et la prière, c'est pas pour faire sortir les démons ou guérir les... Non, c'est pour que vous et moi, nous soyons forts en esprit. Quand on jeûne, on dit non à la nourriture, non à la chair, et notre esprit est fortifié, et on devient plus sensible à la voix de Dieu. Et Jésus a dit, si vous jeûnez et vous priez, vous allez pouvoir dominer ce que votre chair vous dit. Amen. Il y a aussi 3 autres sortes d'incrédulité. Il y a aussi, donc on a vu que là, l'antidote de cette incrédulité qui vient par les 5 sens, on la domine et on s'en débarrasse, amen, en jeûnant, en priant, pour être plus fort dans l'esprit et moins fort dans la chair, amen. Il y a aussi 3 autres sortes d'incrédulité. Il y a aussi la peur. On voit par exemple dans Marc 5, 36, quand Jésus faisait face avec cet homme qui avait dit « Ma petite fille, elle est sur le point de la mort, viens Jésus prier pour elle ». Et en cours de route, ils sont arrêtés par une femme qui a une perte de sang. Et là, Jésus prend le temps pour que cette femme témoigne. Et je m'imagine là, Jairus, tout d'un coup, en train de les passer en disant « Mais arrête-toi, ma fille, elle est sur le point de mourir ». Et puis il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Ne dérange pas le maître, ta petite fille est déjà morte ». Et Jésus, immédiatement, il a regardé à Jairus, il a dit « Ne crains pas ou n'aie pas peur, crois seulement ». Alléluia. Et on voit là, une fois de plus, on peut avoir la peur et la foi. Ils cohabitent. Et c'est celui qui est le plus fort qui va dominer. Et comment, quand on est tout d'un coup attaqué par la peur, comme Jairus aurait pu l'être, qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'antidote de cette peur qui est une sorte d'incrédulité qui veut attaquer la foi? Qu'est-ce qu'on fait? On médite la fidélité de Dieu. C'est que, tu sais, c'est ce que Sarah a fait pendant combien d'années? 13 ans. Elle dit qu'elle a été fortifiée dans sa foi car elle a considéré Dieu fidèle. Et c'est ce que Jésus nous révèle dans Matthieu 6. Il dit, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Regarde les oiseaux, regarde les lys des champs. Et qu'est-ce que Jésus disait? Regarde la fidélité de Dieu, médite la fidélité de Dieu
et tu vas te débarrasser de cette peur. C'est l'amour de Dieu. La foi est opérante par l'amour, qui est la fidélité de Dieu. Il y a aussi une autre sorte d'incrédulité. Alléluia. J'essaie de me dépêcher parce que je veux tout couvrir. Alléluia. Vous voyez, j'ai tout un enseignement de 1 heure là-dessus, donc j'essaie de le couvrir en 12 minutes. Il y a aussi l'offense. On voit dans Marc 6, quand Jésus est dans sa ville de Nazareth, sa ville de natale, je peux m'imaginer qu'il voulait faire plein de miracles dans sa ville natale, là où il a grandi. Et il a dit, Luc 4, 18, l'onction du Seigneur est sur moi pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour libérer les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer, voilà. Et puis il a prêché, il a dit l'onction est là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont regardé, ils l'ont jugé. Mais pour qui il se prend? Moi, je paraphrase. Oui, oui. Pour qui il se prend? Il a grandi avec nous, c'est lui qui a construit ta maison, c'est lui qui a fait tes meubles. Mais pour qui il se prend? On le voit maintenant, il dit j'ai l'onction. Et la Bible dit ils ont été offensés ou scandalisés, qui est la parole offensée. Ils ont été offensés. Et on voit, c'est intéressant, dans Marc 6, versets 5 et 6, Jésus dit il n'a pas pu faire là des miracles à cause de leur incrédulité. On voit que l'offense peut être une forme d'incrédulité qui empêche Dieu d'agir, qui empêche notre foi d'être agissante et opérante et d'amener la manifestation. Moi, je me rappelle, je vais partager ce truc très brièvement. J'étais en Colombie et il y avait une dame qui est rentrée dans la salle alors que j'allais prêcher avec un déambulateur. Elle était de l'arthrite et de l'arthrose, de la fibromyalgie, de là jusque là. Ses doigts étaient recroquevillés puis elle marchait comme ça dans la douleur. Et puis ce soir-là, le Saint-Esprit m'a parlé d'enseigner un message qui s'appelle « N'agis pas comme un singe ». C'est sur le danger de l'offense, le poison qu'est l'offense. Et j'ai enseigné ce message ce soir-là. Et à la fin du message, cette dame est venue en courant à l'avant. Parce qu'elle avait été pendant des années dans l'offense. Et ça avait agi en elle comme un poison et avait détruit son corps. Et les gens, souvent, ils se disent « je refuse de pardonner » en pensant qu'ils font payer l'autre. Ouais. Quand en réalité, c'est un poison qui va détruire le corps de l'intérieur. Et là, toute seule, sur sa chaise, sans que personne ne fasse quoi que ce soit, elle a choisi de pardonner. Et l'onction est venue sur elle et en moins de quelques secondes, ses doigts se sont redressés et elle est venue en courant complètement guérie. Merci. Parce qu'on voit que l'antidote de cette incrédulité qui est l'offense, c'est l'amour. Comme je l'ai dit auparavant, l'amour la foi est opérante par l'amour. Sa foi, elle avait la foi. Elle a cru, elle a prié, elle a jeûné, elle a fait tout ce qu'elle savait, elle a demandé, elle a exercé. Mais elle ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'elle avait toujours cette offense. Ça. Et finalement, il y a ce dernier forme d'incrédulité qui sont les fausses doctrines. Et ces fausses doctrines, il y a dans les églises. C'est pour ça que MCI TV est tellement puissant. Et j'ai toute une série, je crois, sur les vaches sacrées. Oui. Toutes les fausses doctrines qui nous empêchent d'être guéris. Et ces fausses doctrines, Jésus l'a dit dans Marc 7, versets 7 à 8, il dit « Car laissant le commandement de Dieu, il y a certains qui observent la tradition des hommes et vous annulez le commandement de Dieu afin de garder vos traditions. » Et le verset 13, il dit « Avec vos traditions que vous êtes transmises, vous annulez la parole de Dieu. » Et la parole de Dieu, c'est ce qui produit la foi en nous. Et quand on permet, on est pris avec des fausses doctrines, des faux raisonnements, ça annule notre foi. Et bien sûr, quel est l'antidote? La bonne doctrine. C'est ce que Jean 8, 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous libérera. Amen. De là l'importance, messieurs, mesdames. N'écoutez pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Soyez sélectifs dans la doctrine que vous écoutez. Car cette doctrine peut être des faux raisonnements, des mauvaises traditions, des fausses doctrines qui peuvent vous empêcher de recevoir, de marcher dans la guérison. Amen. Amen. Merci beaucoup, Audrey.
toutes ces formes d'incrédulité ont un antidote, pardon. Et je vous invite à pouvoir écouter effectivement les séries In Studio que tu as faites. C'est sur emcitv.com, vous les avez sur YouTube aussi. Audrey a détaillé énormément de ces points, elle a beaucoup d'enseignements là-dessus. Vous allez pouvoir creuser ce sujet, mais vous avez certainement pu vous identifier dans un de ces points d'incrédulité. Et demain, on va finalement, c'est presque une continuité de la série, puisqu'on parle un petit peu de l'offense d'une certaine façon, comment voir les gens comme Dieu les voit. Allez, c'est un mini-lien avec ce qu'on partage, mais parfois l'offense nous empêche de voir les gens avec le bon regard. Et Audrey, tu seras notre conseillère conjugale demain, puisque tu vas animer la rubrique couple et relations, comment servir l'autre dans le mariage. Merci Audrey, c'était exceptionnel encore une fois. Et nous, on se retrouve demain. Bonjour chez vous.